Bonsoir à tous et bienvenue sur C17 en direct de la salle de concert de l'Envol de Longève, où vient de se dérouler un concert au profit de l'association Entre deux Portes pour un concert de l'Ukraine avec Jean-Marc Desbois. Jean-Marc Desbois avec une interprétation magistrale de Serge Lama, magistrale du répertoire de Serge Lama. Bonsoir. Bonsoir, c'est gentil de me dire ça. C'est vrai que c'est un répertoire à son image, physique, faut y aller. Oui, physique. Alors on vient de voir aussi les deux jeunes Ukrainiens, le petit violoniste qui a reçu son prix. Alors Bogdan, on a fait ça surtout, avant tout pour eux. C'est toute une famille de musiciens, ils sont installés à La Rochelle. Et puis, oui, alors on avait déjà fait des concerts contre l'Ukraine au profit de l'Ukraine au mois de mai. Et là, on en a refait un deuxième, donc ça leur ramène, je crois, 70 bourses. Ils ont dit 70 bourses, 70 gamins qui vont pouvoir. Et là, le violon qu'on lui a offert à la fin, je crois que c'est un beau cadeau, parce que c'est un excellent musicien, ce petit Bogdan. Et on pense, quand les musiciens l'ont écouté tout à l'heure, ils ont été de cet avis, on pense que c'est un môme qui va aller loin et qui mérite d'être aidé. Donc le fait de lui offrir ce violon, qui est un luthier de La Rochelle, Olivier Flageolet, que l'on peut signaler. Voilà, je crois c'était une belle surprise pour lui et puis pour tout le monde d'ailleurs. Alors, ce fut un concert exceptionnel, je le rappelle, et puis une belle action pour l'Ukraine parce que bien sûr, ça fait un an. Ça fait un an, pile un an. Alors c'est ce que je disais, si vous voulez avoir un petit peu l'horreur de ce qui se passe. Il y a un film qui vient de sortir de Bernard-Henri Lévy. Alors voilà, Bernard-Henri Lévy, c'est un personnage haut en couleur. J'ai pas toujours été d'accord, mais là je dois dire quand même que le film mérite vraiment qu'on aille le voir. Là, on a vraiment une idée de ce qui se passe. C'est quand même pas très très chouette, quoi. Donc allez voir ce film pour être sensibilisé un petit peu plus si besoin en est. Merci Jean-Marc et merci. Merci. Puis merci C17 et mon copain Jean-Michel. Et toi, Michel. Merci Jean-Marc et puis à bientôt sur C17 et toujours en direct. Quand j'étais gosse dans mon quartier, dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seul face à face avec le maire, quand leur cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes quand j'étais gosse dans mon quartier. J'étais cloué dans ma famille comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade, seul face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les divans. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Les faits n'étaient pas du voyage quand j'étais gosse dans mon quartier. Elles vivaient de leurs avantages, elles étaient toutes syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles le carrosse de Cendrillon. La mienne avait une robe sale et elle n'avait pas de chaussons. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Pourtant j'avais déjà la chance, quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensaient. Je n'ai pas vu dans l'histoire quelques guerriers ou quelques rois assoiffés de règne ou de gloire qui soient plus orgueilleux que moi. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Sur le mur, il y avait des glycines. Sur le mur, il y avait des glycines. Toi, tu portais un tablier bleu. Toi, tu portais un tablier. Toujours le nez dans tes bassines.
toujours le nez dans tes bassines. En ce temps-là, on se parlait peu, en ce temps-là, on se taisait. C'est pas de l'amour, pauvre Martha, c'est pas de la haine, mais ça viendra. Pareil qu'aux cousins et cousines, pareil qu'aux cousins et cousines. Ça ne doit pas s'aimer d'amour, non, ça ne doit pas parler d'amour. Alors on parlait du beau temps, de la pluie et des fleurs des champs, de la vendange et du labour, mais on ne parlait jamais de l'amour. C'est pas de l'amour, pauvre Martha, non, c'est pas de l'amour, mais ça viendra. Puis je suis parti en usine, puis je suis parti en usine. Je ne voulais pas être fermier, moi, je voulais être le premier. Merci beaucoup, petit Jésus, j'ai bien mangé et j'ai bien bu. Je suis aimé ou respecté, moi, on me dit vous pour me parler. C'est pas de l'amour, pauvre Martha, non, c'est pas de l'amour, mais ça viendra. Hey! Pourtant quand je vois des glycines, pourtant quand je vois des glycines, j'ai envie de les arracher, moi, j'ai envie de les arracher. Pareil que t'aurais eu deux filles qui font partie de ma famille, mais comme l'amour ne me dit plus rien, elles n'auront jamais de cousins. C'est pas de l'amour, pauvre Martha, non, c'est pas de la haine, mais ça viendra. Un grand merci de votre présence. J'aimerais bien qu'on applaudisse encore très fort mon petit copain Bogdan. Ça va bien, c'était génial. Quand t'entends les applaudissements, c'est toujours pour toi. Les musiciens m'ont dit derrière, il a un phrasé déjà extraordinaire. Voilà, applaudissez encore très fort Bogdan. Merci mon ami. Et puis je pense que tu vas avoir plein de surprises tout à l'heure. Mais vraiment plein de surprises. Les amis, avec ces deux chansons, on vient de passer en revue, évidemment, toute l'enfance de Serge Lama. Il est né à Bordeaux, il s'appelait Serge Chauvier. Il est né le 11 février 1943. Son papa était ténor, chanteur d'opéra, un petit peu comme Claude Nougaro. Et puis, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous a passé commande en octobre dernier pour ce répertoire sur Serge Lama. Et je ne pensais pas que quelques temps après, il allait annoncer évidemment qu'il arrête de chanter. Il a fêté ses 80 ans il y a une dizaine de jours. Et on lui a rendu un bel hommage aux Victoires de la musique. C'était extrêmement touchant. Alors pour ma part, j'ai commencé à chanter Serge Lama, j'avais 17 ans sur le port de La Rochelle. Vous n'étiez pas nés les uns et les autres pourtant. Alors, hasard du calendrier, où boucle qui se referme, la vie est ainsi en tous les cas. On va revisiter pour vous avec plaisir ce monument de la chanson française qui est Serge Lama. Yeah. C'était le temps de la fringale, on assez souvent l'estomac dans les talons pour arroser nos amygdales. Même le dimanche, on se passait de moitié chandon. Maman rêvait qu'elle avait une belle cuisine pendant que papa baritonnait aux capucines. C'était un temps très chouette que ce temps-là. J'en ai les larmes aux yeux quand je pense à tout ça. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps-là. C'était le temps de la communale. J'usais ma voix presque autant que mes pantalons. J'étais presque un enfant de la balle. Je faisais partout le bonheur des récréations. Un jour papa a vendu de la margarine pour que maman puisse chanter dans sa cuisine. C'était un temps très dur que ce temps-là.
J'en ai les larmes aux yeux quand je pense à tout ça. C'était le temps béni de la Longueuil. C'était le temps où les chanteurs avaient de l'avoine, où les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps-là. Peut-être bien qu'un jour quand les poissons auront des ailes, peut-être bien qu'un jour quand les poules auront des dents, papa viendra me chanter des chansons nouvelles. Certains soirs quand je les entends, j'ai le cœur gros. Ça faisait ça. Allez papa, on écoutait ça tous les soirs. Allez, joue Aurélien, joue. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix, où les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps, de la musique en ce temps, de la musique en ce temps-là. Les policiers ont soulevé frêle, ils en avaient les larmes aux yeux. Et ils ont reposé avec délicatesse la chanteuse au pied de son réverbère. Elle arrive à 8 heures, personne n'est encore là. Elle ferme à double tour sa loge, et la voilà qui d'un air attendri sourit à son miroir. Ça fait bientôt 30 ans qu'elle fait ça tous les soirs. Puis elle prend son visage à deux mains, le caresse comme si ce n'était plus le sien. Puis elle prend les fards et les crayons, se dessine un sourire avec application. Les fossiles, la longue robe noire, les souliers de satin, la perruque d'argent. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme diront les journaux qu'on ne remplace pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle sort épuisée, son maquillage fond. Elle répond d'un air triste à 2 ou 3 questions. Elle s'habille en civil, elle rentre dans le taux, puis s'endort sur l'épaule de son impresario. Elle revoit l'Alcazar et Deauville, à l'époque où les hommes étaient encore dociles. Elle revoit même ce petit chanteur sacrifiant son cachet pour lui offrir des fleurs. Elle revoit ses amoureux transis qui jetaient dans son lit des colliers de diamants. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras comme si elle rentrait pour la première fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme disent les journaux qu'on n'en remplace pas. Et elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Puis elle rentre en écartant les bras, comme si elle rentrait pour la dernière fois. Puis elle chante avec cette voix-là, comme diront les journaux qu'on ne remplacera pas. Elle sourit avec ce sourire-là qui n'appartient qu'à elle et que nous aimons tant. Maintenant, la chanteuse a 20 ans. Le dernier baiser, on l'ignore encore et pourtant c'est le dernier baiser. Le dernier accord sur une guitare brisée, le point d'orgue au milieu d'un chef-d'œuvre inachevé. Le dernier baiser, c'est la barque qui chavire en plein cœur de juillet, comme un étang calme et plat comme nos destinées. C'est la fleur qui tombe morte avant d'être fanée. Mes lèvres baissent et rebaissent encore tes lettres parfumées.
comme des petits bouts de ton corps que j'ai tellement aimé. Des pleurs immobiles roulent inutiles de mes yeux à mes lèvres. Le dernier baiser, il me trouble encore et pourtant c'est le dernier baiser. L'automne est au bord du dernier soleil de l'été. Comme on dit dans les chansons, il faut s'y résigner. Le dernier baiser, c'est le train qu'on prend sans savoir s'il va dérailler. L'avion qu'une bombe en plein vol va pulvériser. Le naufrage à deux dont un seul sortira vainqueur. Je griffe les drames où tu dormais, je froisse le tissu de la robe que tu as laissée comme un remords de plume. Et ma bouche avide ne mord que le vide de mes nuits sans tes lèvres. Ton dernier baiser, il avait le goût du café le matin, le goût du beurre frais, le goût du pain. C'était ton dernier baiser. Aussitôt que l'on rêve, c'est déjà qu'on est deux. Aussitôt qu'on en crève, c'est qu'on est amoureux. C'est déjà que l'on pense à la fin de sa vie, que ce sera bientôt, bientôt, bientôt fini. Je t'aime à la folie, 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 à la vie. Je t'aime à la folie, 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 la vie. Je vous laisse faire. Je t'aime à la folie, je t'aime. Je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Hey! Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. On applaudit encore une fois à l'accordéon Aurélien Noël. Folie, la vie. Au piano, il s'appelle Jackie Delance. Au chant, il s'appelle Samy Desbois. Le coloriage, regardez le coloriage du plateau, c'est notre ami Bruno Daniel. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. J'aimerais qu'on en remercie très fort aussi l'association Entre deux Portes, la Porte Royale et Maubec d'avoir organisé cette soirée. Merci à Dominique Lecorgue, le maire de Longève. Merci, monsieur le maire. Un grand merci à la CDC aussi de son accompagnement. Et puis en fin de compte, c'est un grand bonheur de vous avoir parmi nous. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, la vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie.
Je t'aime à la folie, 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 je vous aime à la folie, la vie. Hey, je t'aime à la folie, 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 la vie. Drôlement bien. On va faire la fête? Allez, on va faire la fête. Un voyou m'a volé la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui, mais je m'en fous pas mal car depuis chaque nuit, hey, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits je cueille les fleurs du mal. Je suis comme un m'aperçois qu'en amour je les connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon gardéral. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal. Il m'a couvert de boue, d'opprobre et de scandale. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui, tu parles. Mais je m'en fous pas le mal car depuis, grâce à toi mon Pierrot, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les macros du coin me réclament. M'aperçois qu'en amour je n'y connais, c'est rien. Mais grâce à leur petit cours je vais apprendre. Donc tout je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les marins m'appellent l'amiral. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content, hey. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour je n'y connais, c'est rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, c'est ma drogue, c'est mon gardéral. Et je suis content, il est content, il est content, il est content, il est cocu, mais fais voir les matelots. Oh, je m'en vais voir, go. 30 ans de métier. J'étais danseur modeste à l'Alcazar de Paris. Rue Mazarine, je te jure c'est vrai. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toute nuit j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en mon amour je n'y connais, c'est rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Il est content, il est content, il est content, il est content, il est cocu, mais content. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, et tous les whisky, pour moi ont le même goût.
et tous les drapeaux ne portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul, avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant sa propre voix, qui chantera « Je suis malade, complètement malade ». Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, complètement malade. Tu m'as vidé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Quelque chose. On a... Michel, oui, je vais juste t'interrompre, mais oui. il y a les musiciens Oui, oui, absolument. qui t'ont trouvé magnifique et ils voulaient venir à la fin pour, avec toi aussi. Ah oui, allez, venez. On va compléter ce tableau magnifique, parce qu'en fait, vous formez toute cette famille extraordinaire qui nous aide. Et ô combien, parce que les 3 concerts qui ont été donnés, c'est grâce à vous. Enfin, je veux dire, on n'est pas capable de chanter quoi que ce soit. Oui, enfin, je crois que la vie, c'est un puzzle, et oui, le puzzle, c'est bien assemblé. Donc et alors, en plus, il y a les hauts, et les fameux bas. Ah bah oui. D'accord. Alors, je voudrais que quelqu'un nous apporte un paquet. Voilà. Un petit paquet. Pas un long paquet, en fait, il est long. Un long paquet, voilà. Alors, quand on est violoniste, il faut beaucoup de talent, il en a. Il faut aussi un bon violon. C'est pour toi. Merci. C'est pour que tu grandisses encore davantage. Alors, c'est un magnifique violon. C'est un Mirecourt qui a été fabriqué dans les Vosges, fin 18e, début 19e. Voilà, donc c'est une très belle pièce qui a été sélectionnée par notre ami luthier de La Rochelle, Olivier Flageolet, qui a été approuvée par la professeure Sophie Fouché, la professeure de violon au conservatoire, qui instruit donc Bordane. Ou alors, attends, ça va être compliqué cette affaire. Attends, s'il faut appuyer là-dessus, regarde. Non, laisse. Attends. Ah, tu crois qu'il est fermé à clé? Ah, bah dis donc. Non, c'est pas. On risque pas de piquer le violon. Attends. On peut piquer la caisse. On peut piquer la caisse. Non, attends, je crois qu'il y a un truc Qui est-ce ici. qui s'appelle Olivier Flageolet, Jean-Michel? C'est notre luthier. Mais il est dans la salle. Ah. Attends, est-ce que tu crois Venez, monsieur Luthier, venez. Ah, c'est ça, tu crois? Ah non, c'est bon, il y avait un os là. Il y avait un os. Alors voilà, Quel métier merveilleux, luthier. Regardez cette magnifique pièce. Et venez la présenter, monsieur Flageolet. Il est où, Olivier? Il est là. Ah, il arrive. Voilà, regardez ça. Waouh. Alors, tu as l'archer. Ah, Olivier, parlez-nous de ce violon. Où est-ce que vous êtes installé? Je suis installé près du marché. À La Rochelle? Ah, dans la rue... Ah ouais. Ah, c'est vous, on m'a tellement parlé de vous. La rue qui monte à la Porte Royale. Oui, c'est exactement. Alors, c'est quoi ce violon? Ben, c'est un violon qui vient de Mirecourt, donc dans les Vosges, qui a été fabriqué fin 19e
19e, début 20e. Donc c'est un instrument qui a un petit peu plus d'un siècle. Donc c'est un instrument qui a déjà pas mal joué dans des familles. En fait, on récupère des instruments comme ça de famille, on les remet en état pour qu'ils aient une nouvelle vie de violon, quoi. Voilà. Et Bordane va lui redonner ton âme à toi. Il est accordé, il dit. Il est accordé À mon avis, non, parce que peut-être pas accordé. il faut l'accorder à chaque fois, il faut accorder le violon. Donc là, Oui, parce que ça fait quelques jours que nous l'avons. On l'embête pas à Je crois qu'il va... Ça va pas être très joli si tu joues. Si, tu peux. on peut essayer. Tu peux essayer. Ouais. Voilà, hein. C'est émouvant. Oui. Je jouais pour vous tous. D'accord. Alors, je crois que le violon est mis en main.